Oui les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Je viens de tomber sur un live de, vraiment on va les appeler par leur nom, un certain Bamileke du Cameroun, en tête desquels il y a un certain Gignac, qui est un activiste camerounais, un pro-Camto, qui fait un plan de terreau pour le Cameroun. Il demande aux Camerounais de chercher les maisons des agents pour qu'on élimine la famille. Il demande dans le panel que les Bamileke qui sont dans le Grand Sud constitue ici le centre, le Sud et une partie de l'Est du Cameroun, que les Bamileke qui sont là-bas et qui ont des boutiques d'alimentation puissent empoisonner les produits pour les donner aux éventuels bêtis qui pourraient arriver en cas de soulèvement. Parce que les bêtis chercheront forcément à sécuriser leur zone, puisque les bêtis ne veulent pas des troubles dans leur pays, parce qu'ils planifient déstabiliser le Cameroun. Voilà, ça m'a beaucoup choqué. Et ils ont aussi parlé de la stigmatisation des Bamileke dans les écoles primaires surtout. Il y avait ça avant, mais on va chercher à savoir si c'est vrai. Voilà, on va d'abord les écouter et en plus on revient. Où sont dans le live s'il part? Ici, c'est le live où nous on dit ici que nous on ne veut plus rester avec vous. On ne veut plus rester avec vous. Si quelqu'un n'est pas d'accord de ce que nous on dit ici, qu'il parte ailleurs, qu'il parte là où les gens veulent rester avec eux. Nous on ne veut plus rester avec vous. Nous on a choisi notre route. On va diviser le pays, chacun va rester de son côté. Voilà. Ne venez pas ici dire aux gens que les gens parlent avec l'émotion, les gens parlent que la politique, machin. Ne venez pas ici juger les sentiments des gens. Vas-y, Christian, ouvre ton micro, tu parles. Je te remercie beaucoup, Gignac. Vraiment, j'aime ta façon de faire parce que nous sommes les martyrs. On s'est fait trop martyriser dans ce pays et vraiment, cela doit prendre fin. Je voulais dire ceci. Je voulais dire au peuple camerounais, levez-vous, tous ces militaires et tous ces gendarmes qui sont en train de faire des menaces. Non, on va tirer sur vous. Quiconque sortira, pointera le nez dehors. On va tirer sur lui. S'il vous plaît, espionnez tous ces gens. Cherchez à savoir là où tous ces gens habitent. Si vous voyez la tête de quelqu'un qui est en train de tenter de brutaliser ou bien qui brutalise un Camerounais, allez dans action-réaction. Si vous voyez une bavure, un acte de déviance, une bavure, alors allez directement orchestrer la réaction. Donc, dès lors qu'on brutalise, qu'on sauvage un Camerounais, vous allez aussi sauvager sa famille. C'est comme ça. Je crois qu'il y a une personne là qui a amorcé la stratégie. On a commencé par dévoiler les enfants d'Atangandi. Et il y a la petite sœur d'Atangandi qui est déjà même dans le Hongkong. Je crois qu'elle est sous-préfète de Banja. Donc, faites comme ça. On a commencé à les localiser petit à petit. Donc, dès lors qu'ils commencent leurs histoires là, action-réaction. On brutalise, on orchestre, on cherche à orchestrer un acte de bavure. Alors, vous faites la même chose avec leur famille. Trop, c'est trop. Donc, ça sera désormais action-réaction. Gignac, vraiment, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. On va mener cette lutte-là, Gignac. Vraiment. Nous sommes ensemble. Ok. Simplice. Simplice, on t'écoute. Dites-moi, n'est pas suicide. Le live, tapoter, on va pas vous supplier quand on fait. Vraiment, arrêtons un peu cette hypocrisie camerounaise là. Tapoter, au moins vous demandez tapoter et partager. Quand c'est pour aller suivre les Iram là-bas, les conneries qui nous quand on n'est pas sur lui, on divise le pays là, on les laisse. Nous on reste en bas, ils restent en haut. Et Gérard a dit, on crée notre port sec, on crée notre aéroport et on revient sur notre drapeau. Et si les anglophones acceptent d'être nous, Gérard a dit, un jour, un moment c'est les anglophones, un moment c'est les francophones. Et le tour est joué. On n'a pas divisé au Soudan. Tu as dit quoi, le plus petit pays c'était quoi la Gérard? Tu as donné un exemple là, c'est gouverné de Singapour. Alors, pour raconter quoi? Gabon, même le Grand Ouest dépasse le Gabon, la Guinée équatoriale, le Grand Ouest dépasse en superficie. Génial, on va voir le live. Oui, génial. Sensibilise-moi les Bamileke qui sont dans le sud, qui font dans les alimentations, la sensibilise déjà qui piègent les produits avec la ratada et le formol. Ils mettent ça à côté déjà parce que les gens vont juste casser les boutiques. Qui mettent la ratada dans les biscuits, les chocolats comme ça, ils gardent déjà. Parce que les gens vont casser les boutiques. Dès qu'ils vont commencer à casser, ils les exposent s'ils sortent sur mes pas. Ils vont tous tomber comme les rats. Sensibilise tous les gens qui sont dans le sud là, qui ont les alimentations là.
dans le Grand Sud en général. Il faut dire que passe le communiqué là régulièrement. Injectez le formol et gardez déjà, parce qu'ils vont casser les boutiques. Injectez le formol dans Et comme ils sont bêtes, ils vont casser et manger les balles, ils vont manger. Oui, je dis que c'est pourquoi je dis qu'il faut qu'ils mettent ça là-dedans. Voilà, les amis, vous avez suivi, non? J'ai pas assez de temps, vraiment. Le live là, c'est long. J'ai pas assez de temps. Elle a dit, il y a une dame qui a dit là, que, et comme ils sont bêtes, je ne sais pas, pourquoi ces gens-là sont comme ça? Pourquoi le Cameroun a eu la marche d'avoir une tribu pareille? Les gens la dérangent, hein? On comprend maintenant pourquoi Idjo les tue, hein? Vraiment, je commence à comprendre. Parce que vraiment, ces gens dérangent. Vous ne pouvez pas avoir un plan d'empoisonnement de toute une population. Quand les gens vont dire qu'on n'achète plus vos marchandises, vous allez dire qu'ils sont tribalistes. Qui peut encore acheter vos nourritures dans vos boutiques? Quand déjà vous dites des choses comme ça, qui? Dans les marchés, c'est vous les principaux commerçants. Qui va encore acheter vos nourritures? Quand on ne va plus acheter, vous allez dire qu'ils sont tribalistes. C'est comme ça que ça commence. Ils disent là que, ben, d'accord, il faudrait qu'on cherche à savoir quelles sont les maisons des gendarmes et des policiers, comme ça on va s'attaquer à leur famille. Eux, ils pensent qu'eux, ils sont anti-français. J'ai suivi le reste de la vidéo, parce que pour eux, c'est les Français qui mettent les présidents depuis 1960, donc Kamto est anti-français. Mais Kamto, la France déroule le tapis rouge pour faire un meeting en France. Kamto et Alicia's Partners, Kamto a plaidé contre Laurent Gbagbo, qui voulait délivrer la Côte d'Ivoire. Hein? Mais le ministère des Armées a fait une réunion avec Wilfried de Kangalo, 15 mars 2025. C'était pourquoi? Quand vos leaders du MRC font des réunions avec le ministère des Armées de France, avec le Quai d'Orsay, avec le ministère de l'Intérieur, c'est pourquoi? Si ce n'est pas pour déstabiliser le Cameroun, vous êtes anti-français à quel niveau? Ils ne comprennent rien de la géopolitique. Ils ne comprennent rien. Et ils pensent qu'ils veulent délivrer le Cameroun, quoi. Un panel de... Oh, non. Donc, comme je vous l'ai dit, il faut un empoisonnement massif. Bon. Ils ont parlé du Grand Sud. Hein. Le Grand Sud ici, c'est le Sud, le Centre et l'Est, une partie de l'Est. Voilà, on peut dénombrer les villes comme Ebolo, Sambilima, Yaoundé, Ebolo, Obala, Ngoulmakom, Balmayo, Efok, Akono, Sa, Soa et toutes les villes qu'on voyait là. Quand les populations de là-bas vont dire qu'on ne mange pas la nourriture des Bamileke, ne vous plaignez pas. C'est comme ça que vous commencez le tribalisme. C'est comme ça que ça commence. Voilà. Autre chose encore, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que l'État camerounais n'enlève pas un peu le monopole de l'alimentation à ces gens-là. Pourquoi est-ce que c'est une seule personne qui a le droit d'importer le poisson au Cameroun? Pourquoi seulement Congelcam? Vous n'avez pas remarqué ça? Vous êtes en sécurité avec des gens qui ont des mentalités pareilles. Et Congelcam ne fournit le poisson qu'aux gens de sa tribu. Remarquez très bien, il n'y a que qui ont le poissonnerie au Cameroun. Parce qu'il n'y a que Congelcam, celle qui a le monopole d'importer le poisson. Ça, c'est quelle manière de faire l'économie. Les gens ont tribalisé l'économie au Cameroun. À un moment, il faudrait que l'État essaie de réguler ça. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Parce que des gens comme ça, on comprend pourquoi, même par moment, les Gabonais se plaignent que la nourriture arrive avec le formol. C'est des gens comme ça qui font ça. Ils fabriquent la Henken avec les urines, ils fabriquent la fausse Guinness, ils fabriquent le faux ciment, ils fabriquent... Mais c'est pas possible. Ils n'ont aucun altruisme, aucun amour pour ceux qui ne sont pas avec eux. Donc, ils fabriquent la fausse nourriture exprès. La nourriture frelatée exprès pour empoisonner les gens parce que ce qui est plus important pour eux, c'est l'argent. Et ce n'est pas les autres Camerounais. Mais c'est quelle manière de faire. Voilà. J'aimerais aussi donner une explication. Ils ont dit quelque part là que les Bamileke avaient été stigmatisés dans les écoles. Moi, j'ai fait l'école primaire à Yaoundé. À un collecton à Loncac, ceux qui connaissent l'école catholique Saint-Vincent partie de Loncac. Et là-bas, nous avions... Et ce qu'ils disent là, c'est pas faux. Mais c'est parce que nos pères ne connaissaient pas les femmes là. Leurs pères, quand ils sont arrivés à Yaoundé, ils avaient les femmes là. Et à Yaoundé, il y avait un monsieur qu'on appelait Métaché, ceux qui savent. Il était le premier à faire un immeuble là. Quand l'homme l'a sorti au balcon, il y avait un accident sur la route. Il était au bord de la route là, son immeuble était au bord de la route. On l'appelait Métaché. À Bataloncac, ceux qui savent. Mais ils ont traumatisé nos parents. Moi, je me rappelle, on disait, ne marchez pas avec eux. Moi, j'avais mon ami, mon camarade de classe qu'on appelait BAB. On traversait la route, dès que Métaché est sorti, la voiture l'a tué. Mais comment vous pouvez marcher avec des gens comme ça? À un moment, expliquez aux gens la vérité. Si certains Camerounais commençaient à les refuser, c'était ça, c'est à cause d'une femme là. Parce qu'ils vendent des gens. Excusez-moi, moi je parle la vérité. À ce niveau, ils ont raison qu'à un moment de la vie politique au Cameroun, c'est comme ça. Les Bamileke étaient rejetés à cause d'une femme là. Parce que ces gens, ils peuvent vous vendre ici, vous partez réapparaître au Bénin, vous travaillez pour eux et ils sont riches ici, alors que vous êtes en esclavage là-bas. Je ne sais pas comment ils font, mais ça se faisait. C'est à cause de ça que nos pères aussi n'acceptaient pas que les enfants marchent avec leurs enfants. C'est ça la réalité. J'aurais pu parler beaucoup de choses, mais je ne comprends pas pourquoi ils sont comme ça. En tout cas, l'État du Cameroun essaie de revoir ce problème. Hein. Vraiment essayer de revoir ce problème, mais c'est d'être là. Si ces gars-là veulent diviser le Cameroun en vrai, on ne peut pas vivre comme ça. Voilà, je vais m'arrêter là. Autant qu'il m'était imparti, presque terminé.